D'après vous, quelles sont les principales raisons qui ont conduit le gouvernement américain à passer d'une politique d'imposition arbitraire de tarifs douaniers très élevés sur la Chine vers une approche désormais plus proactive et axée sur le dialogue? Je pense que c'est parce que au départ, au début avril, lorsqu'ils ont pris la décision d'imposer un droit de douane unilatéral sur tous les pays, sur tous les partenaires commerciaux de l'Amérique qui auraient un excédent commercial avec l'Amérique. Eh bien, c'est vraiment une guerre commerciale contre tout le monde. Et l'administration Trump n'avait pas réalisé que ce genre de décision arbitraire pourrait déstabiliser complètement l'ordre international économique et commercial et pourrait aussi ruiner l'économie américaine. Car l'économie américaine était une économie relativement ouverte. Et une interruption avec les partenaires commerciaux aurait détruit ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement de l'économie américaine dans tous les rouages. Et c'est pour cela que, un moment après, ils ont dû temporer leur décision. Ils ont dû, comme on dit, mettre de l'eau dans le vin pour essayer de baisser l'effet, la tension et les effets sur l'économie américaine. Donc, vis-à-vis de tout le monde, l'administration Trump a décidé de prendre une mesure temporaire de 3 mois pour baisser le taux de très haut à 10% avec tout le monde. Donc aujourd'hui, avec la Chine, c'est aussi un taux additionnel de 10%. C'est dans la moyenne de tous les pays. Mais par la suite, 3 mois après que l'administration Trump aurait passé l'étape difficile de rééchelonnement de dette, je pense qu'il va revenir à la charge. Il va revenir aussi sur le dos de douane. Car Donald Trump est quelqu'un de très têtu. C'est quelqu'un de très têtu et il va revenir pour dire que finalement, le marché américain, c'est le plus grand atout de l'économie américaine. Et vous êtes tous en train de convoiter le marché américain. Maintenant, je vais utiliser le droit de douane comme une arme pour vous forcer à investir davantage sur le marché américain. Mais vu l'état actuel de l'économie américaine et vu le style arbitraire de l'administration Trump, je doute fort que les investisseurs étrangers osent investir pour le moment en Amérique. Monsieur Boucapa, comment jugez-vous la décision américaine d'imposer des droits de douane soi-disant réciproques? Les droits de douane qui ont été imposés par les États-Unis à la Chine et aussi au reste du monde ont étonné beaucoup d'observateurs parce que parfois ça ne relève pas de la logique. Ce sont des tarifs qui sont de véritables interdictions d'importer, tout simplement. Donc à partir de là, elles sont passées donc, sous un statut de décision politique et non pas de décision économique. Donc je suppose que les États-Unis, avec l'arrivée du président Trump, ont fait un constat qui était assez alarmant par rapport à l'économie de leur pays, qui s'était complètement délocalisée. Et c'est devenu un pays de consommateurs et très peu producteurs. En tout cas dans beaucoup de secteurs. Donc pour réguler cette situation qui lui était défavorable, il a pensé bon de mettre des taxes très élevées sur les produits en provenance d'autres pays. Et à la fin, les observateurs économiques se sont rendus compte que le boomerang pouvait être aussi dangereux pour les États-Unis eux-mêmes parce que le niveau des prix,
les prix ont explosé, des pénuries ont commencé, pas seulement avec la Chine, mais avec le Mexique, avec le Canada, avec l'Europe, avec le reste du monde. Et donc, ces mesures-là avaient des implications très diverses et parfois inattendues. C'est pour ça peut-être qu'après ces premières mesures, que les États-Unis ont accepté de se mettre autour d'une table et de discuter de manière plus sereine et pour trouver des compromis. Maintenant, je pense que les prochaines rencontres vont aller au fond des choses, parce que de toute façon, les sanctions, ça c'est un peu la méthode occidentale, c'est dès que je ne suis pas d'accord, j'applique des sanctions. Mais les sanctions ont montré leurs limites. Quand il y avait des sanctions sur les entreprises technologiques, ZTE et Huawei, ça n'a pas donné le résultat qui était escompté, bien au contraire. Donc les sanctions, ça peut donner des résultats immédiats, ça peut donner des résultats à court terme, mais jamais à long terme, parce que au contraire, ça sert un peu de booster pour la volonté des autres de se libérer, et le plus grave, c'est que ça entame la confiance.